L'un des aspects les plus remarquables chez le serpent est tout simplement le fait de muer. Mais pourquoi les serpents muent-ils? Si vous avez des serpents en captivité, comment faire pour l'accompagner au mieux durant son processus de mue? Aujourd'hui, on va explorer tout ce processus ensemble et voir comment l'aider au mieux. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez la Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Alors si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite pour ne rien manquer. La mue, que l'on peut aussi appeler exuvie, est le processus par lequel le serpent va se débarrasser de sa vieille peau pour en avoir une nouvelle. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi font-ils ça? Eh bien il faut savoir qu'ils font ça notamment pour deux raisons principales. Soit la régénération, soit la croissance. Contrairement à nous, les humains, leur peau ne s'étire pas. Donc quand ils grandissent, ils doivent enlever leur nouvelle peau pour en nouveler une nouvelle pour suivre tout simplement la croissance. Et de plus, la mue permet d'éliminer les parasites et de réparer les tissus endommagés. C'est un processus vital pour leur santé et leur survie. On me demande souvent comment repérer un serpent en période de mue. Et bien vous allez voir qu'il y a plusieurs indices assez faciles à repérer. En premier, la peau va devenir terne et va un petit peu s'assombrir. C'est un indice qu'on peut voir chez certains serpents colorés, mais par exemple sur des serpents très sombres ou très clairs, ça va être très difficile à repérer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a le deuxième point qui est aussi très facile à repérer, même chez tous les serpents, ça va être au niveau des yeux. Leurs yeux vont devenir opaques et ça, même chez un serpent très sombre ou très clair, vous allez le repérer très très facilement. Il y a aussi le comportement qui peut changer et aussi le fait de refuser des repas. S'ils refusent des repas, c'est potentiellement qu'ils sont en période de mue et vous allez voir après de toute façon, si vous repérez une période de mue, il vous faudra éviter de le nourrir. Ces différents signes vont apparaître à peu près une semaine avant la mue en elle-même. Maintenant, voyons comment il arrive à faire sa mue. Vous vous demandez sûrement comment il fait tout le long, pas de bras, pas de pattes, pour enlever comme nous, on enlève un t-shirt. Et bah lui tout simplement, il va venir coller sa tête contre des objets pour essayer de décoller la mue. Et une fois qu'il va y arriver, bah, tout simplement, il va tout enlever et il va glisser, glisser, glisser tout le long. Et après, si tout se passe bien, il va l'enlever tout d'un coup et à la fin, on aura comme une chaussette retournée. Bien évidemment, il arrivera à faire sa mue en une seule fois correctement et à tout enlever d'un coup, seulement s'il est en bonne santé et si son environnement est adapté. Il se peut parfois qu'il fasse des mauvaises mues, que la peau s'effrite et que du coup il lui en reste sur le corps. Et si c'est en captivité, bah là il faudra venir l'aider. Comment se peut-il qu'une mue ne soit pas complète en captivité? Eh ben, il va y avoir des problèmes liés à l'humidité ou liés au stress. Et là, il y a plusieurs points que je vais vous énoncer qui vont pouvoir vous aider à améliorer ça pour que votre serpent fasse des mues complètes. Dans un premier temps, il faudra vous assurer que l'hygrométrie est correcte pour votre animal. Ils n'ont pas tous besoin de la même humidité, donc il faudra surveiller ça selon votre animal. Ensuite, je vous ai dit qu'il va coller sa tête contre des objets, mais il faudra des objets rugueux pour que ça puisse accrocher. Style des branches, des petites pierres aussi, ça peut être pas mal. Mais s'il n'y a rien dans votre terrarium, il n'aura rien pour s'aider à décoller le début de sa peau et là, du coup, ça partira en échec tout de suite. Un point que je vous ai dit tout à l'heure aussi, évitez de lui donner à manger durant sa période de mue. C'est notamment, vous allez voir après, un des exemples que j'ai eu à la maison. J'en ai nourri pendant leur période de mue et du coup, ça les a stressés, ça leur a fait fournir trop d'efforts et du coup, ils ont fait une mauvaise mue. Et donc, s'il a fait une mauvaise mue, bah, nous allons voir ensemble comment l'aider. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière pour vous montrer comment faire. Et ben, on va refaire ça dans cette vidéo avec un nouveau serpent. Bien sûr, quand vous avez le serpent avec une mauvaise mue, vous n'allez pas le prendre et lui retirer la peau comme ça, essayer de lui arracher. Ça va plus lui faire du mal qu'autre chose. Il y a des façons bien différentes de faire ça. Donc là, on est avec notre Boedon fuliginosus black. Donc vous pouvez voir qu'il a mué, je ne sais pas si vous allez le voir, mais que au niveau de la tête. Il n'a pas réussi à enlever tout le reste de son corps. Et bah c'est ma faute. Je l'ai nourri en période de reproduction. Je l'ai nourri en période de mue. J'avais pas fait attention, vu que c'est un serpent sombre et qu'il est vraiment tout petit, j'avais pas regardé assez bien ses yeux. Du coup, je lui ai donné à manger. Il n'a pas refusé, il s'est nourri, mais du coup, bah, ce qui fait après que du coup, bah, voilà, on se retrouve avec ça, une mauvaise mue. Il a aussi mué au niveau de la queue. Là, vous pouvez le voir assez bien. Donc, pour ce faire, on l'a pris. Là, j'ai une petite boîte. Et en fait, avec cette petite boîte, je suis venu mettre de l'eau entre tiède et chaude. Et en fait, on va venir le mettre à l'intérieur. Bon, là, évidemment, il est enroulant autour de mon doigt. Vous allez voir, je vais le mettre. Et on va le laisser dans le bain une dizaine, quinzaine de minutes. Comme ça, son corps va vraiment s'humidifier. La mue aussi. Et vous allez voir qu'après, la mue va partir pratiquement toute seule.
et on n'aura pas besoin de lui déchirer la peau, de lui faire mal. Du coup, vous voyez, je l'ai mis dans une petite boîte, troué sur le dessus pour qu'il puisse respirer. Je vais même lui rajouter aussi un petit support. Il va falloir que je trouve ça. De toute façon, là, je vais le laisser un petit quart d'heure. Je vais lui mettre un support aussi pour qu'il puisse se reposer parce que sinon, il va énormément s'épuiser à rester comme ça. Et une fois que le bain sera fait, je vous montrerai la suite. Donc voilà, donc là, j'avais rajouté le support. Du coup, ce qui fait qu'elle n'est pas tout dans l'eau, mais avec l'humidité dans la boîte, ça fait quand même l'affaire. Donc là, je l'ai laissé une petite dizaine de minutes. Normalement, ça devrait suffire. C'est un petit serpent. Après, si ça ne suffit pas, bah, je la remettrai dedans. Et je vais vous montrer comment faire du coup. Donc là, l'avantage, c'est que lui, bah, il a déjà fait la tête. Donc la tête, c'est le plus dur à enlever. Donc là, après, tout simplement, je vais venir y faire une petite constriction. Et je vais essayer de prendre le premier bout de peau. Il essaye de me manger. Le problème, c'est qu'il a fait la tête, mais il n'a pas fait le cou. Et du coup, de là où je le tiens, c'est un peu compliqué. Mais après, il faut essayer de venir gratter. Regardez comment il essaye de me mordre à chaque fois. Il ouvre la gueule. Mais faut... Ah bah, il m'a eu. C'est compliqué parce qu'il est vraiment très très près de la gorge. Donc ouais, il m'a eu, mais il n'y a pas grand chose. Il faut arriver tout doucement à venir essayer de décoller les premiers bouts de peau. Là, ça va être le plus compliqué. Et une fois que je vais avoir ces bouts de peau là, normalement, tout va partir en chaussettes derrière. Et là, c'est vrai que c'est compliqué, surtout qu'il fait que... Il n'est pas très coopératif. Et comme il a vraiment... Ah, je commence à réussir d'un côté. Parce que j'aimerais que tout parte en chaussettes. Ah, quel con! Ah bah au moins, j'ai réussi à t'avoir. Bon bah tant pis, il y aura quelques petites morsures. Alors là, tu vas te mordre toi-même. Il va falloir que je le reprenne correctement. Je vais le poser contre la table, comme ça il ne peut pas ouvrir la gueule. Et une fois que j'aurai le début, je vais venir vous montrer comment je fais la suite. C'est le plus chiant, surtout plus quand je veux le montrer en vidéo. Évidemment, c'est pas le plus pratique. Donc là, est-ce que je vais avoir eu assez? Donc là, vous voyez, après, une fois que j'ai le niveau du cou, je peux lui faire la constriction tranquillement. Et là, j'ai plus qu'à enlever comme une chaussette, comme un collant, et tirer tout doucement. Des fois, ce que vous pouvez faire avec vos individus assez cool, bon là, lui, il est un peu énervé, mais ce que je fais souvent avec les pitons Régis, c'est que je les laisse sur la table, je les laisse avancer, et moi, je maintiens une toute petite pression sur la mue, et du coup, ils avancent tout seuls et ils enlèvent la mue tout seuls. Donc là, lui, à mon avis, ça va pas marcher si je le laisse avancer. Donc je lui fais une petite constriction, et tout doucement, je viens petit à petit lui enlever la mue qu'il a là. Elle part assez bien, presque en chaussettes, ça s'effrite un petit peu. Plus je pense que ça va aller au milieu du corps, plus ça va partir facilement. Ou alors c'est que le bain a été un peu trop rapide. Vous voyez, ça s'effrite un petit peu, mais ça part quand même. Le serpent est pas très long, donc ça va pas être très très compliqué à faire. Et vous voyez, juste vous parlez. Et vraiment, vous vous arrachez pas, vous faites coulisser tout doucement. Et si vraiment ça veut pas, là, vous voyez, ça vient quand même très facilement, hein. Mais si ça veut pas, bah c'est pas grave, vous lui refaites un bain et vous recommencez. Et vous allez voir qu'après, regardez la différence, je sais pas si vous voyez, de couleur. Sans la mue, il est quand même vachement plus beau. Donc là, je vais continuer à lui faire ça tout le long du corps. Première fois que je le vois aussi énervé, lui. Il n'a pas aimé le petit bain et que je l'aide à sa mue. Bon, vous voyez, ça part en miettes. C'est pas grave, après, un petit coup de balai. Il m'aura mordu 2-3 fois. Mais avec un petit bourdon comme ça, c'est pas ça qui va faire vraiment très mal, hein. Bon. Bon, des fois, tout va partir vraiment d'un coup. Là, c'est un petit peu plus long. Mais c'est pas très grave. Vaut mieux que ça soit long, mais que vous le faites correctement et que vous faites pas mal à votre serpent, plutôt que d'essayer de forcer, que ça soit très rapide et que ça lui fasse plus de mal qu'autre chose. Le milieu du corps a un peu plus de mal à partir là finalement. Sinon, je vais le remettre en petit bain et je finirai après hors vidéo. Ah non, c'est bon. Ça part. Ça part, mais j'ai connu mieux quand même, hein.
Après, c'est la première fois que je le fais chez le Bohédon. D'habitude, les Bohédons me font des mues plutôt correctes, enfin même très correctes, hein. J'ai jamais eu à aider un Bohédon à faire sa mue. C'est des choses qui arrivent souvent quand on fait une erreur, comme là, comme je vous ai dit. J'ai nourri alors qu'il était en période de mue, j'ai pas fait attention. Et ben voilà. C'est ma faute, du coup. C'est à moi de réparer tout ça. Bon, je pense que je vais couper là parce que sinon ça va être très très long pour vous, parce qu'il me reste encore plus de la moitié du corps. Surtout que je pense que je vais lui refaire un petit bain, ça sera plus simple. Je vais le remettre dans son eau en sécurité pour pas qu'il me remorde. Hop, voilà. Et vous voyez, il m'a mordu le pouce, il n'y a même pas une goutte de sang. Donc voilà, donc vous avez un petit peu vu le processus pour lui enlever la mue. Donc voilà, vous avez vu que ce processus est vraiment fascinant et surtout vital pour votre serpent. Il faut arriver à comprendre au mieux leurs besoins et les reproduire au maximum en captivité pour leur bien-être. Voilà, faites au mieux pour que les serpents fassent une très très bonne mue tout seuls et que vous n'ayez pas besoin de les aider. Et maintenant, je vous dis à la prochaine et surtout, abonne-toi.